Bonjour et bienvenue à cette session sur le livre de l'Apocalypse, session 1, dans laquelle on va étudier les églises de Dieu qui correspondent au chapitre 1 à 3 du livre de l'Apocalypse. On va commencer par faire un petit tour d'horizon. Quand on lit le Nouveau Testament, on remarque qu'il y a 4 évangiles plus le livre des Actes. Ces livres nous racontent l'histoire d'un homme, Jésus-Christ, qui a marché sur la terre. Ensuite, il y a 13 épîtres de Paul. Des épîtres, ce sont des lettres que Paul a écrites aux églises qu'il a fondées. C'était sa manière de rester en contact avec eux et de leur rappeler des éléments de doctrine qu'il leur avait enseignés. Et parfois aussi, il servait à apporter des correctifs et d'autres types de messages. Chacune a un sujet principal. Par exemple, les lettres aux Romains, aux Corinthiens et aux Galates traitent principalement de la doctrine du salut ou, quand on veut vers l'air un petit peu scientifique, on appelle ça la sotériologie. Et ça contient aussi certains reproches et certains correctifs adressés à ces églises. Ensuite, on a les lettres aux Éphésiens, aux Philippiens et aux Colossiens qui, elles, traitent de la doctrine de l'Église ou l'ecclésiologie. Les 2 lettres aux Thessaloniciens traitent de la fin des temps ou eschatologie. Et finalement, les autres lettres traitent principalement de la conduite du croyant, celle à Timothée, Titus et Philémon. Ensuite, dans le Nouveau Testament, on compte aussi d'autres épîtres qu'on appelle aussi parfois les épîtres hébreux, qui comprennent le livre aux Hébreux, celle de Jacques, de Pierre, de Jean et de Jude. Maintenant, la plupart des gens vont dire que le Nouveau Testament contient 21 épîtres. Mais ils passent à côté du fait qu'il y en a 7 autres dans le livre de l'Apocalypse qui sont écrites par Jésus lui-même. Ces lettres, des épîtres, on se rappelle, ce sont des lettres, sont aussi adressées à des églises qui existaient à l'époque où elles ont été écrites par la plume de Jean. Alors, ce qu'on peut se demander, pourquoi ces lettres sont adressées à ces 7 églises en particulier? À l'époque où Jean a transcrit le message de Jésus-Christ, il y avait des églises beaucoup plus importantes en place, comme celle de Jérusalem ou celle de Rome. Alors pourquoi Jésus a choisi ces églises en particulier et pas celles qui étaient beaucoup plus connues à l'époque? Une grande partie de la session d'aujourd'hui va être consacrée à répondre à cette question. Mais d'abord, on va faire une brève introduction au livre de l'Apocalypse. Il contient 22 chapitres, 404 versets et plus de 800 allusions à l'Ancien Testament. C'est Augustine, un théologien reconnu comme un des pères de l'Église, qui a vécu entre l'an 354 et 430 après Jésus-Christ, et qui a fait cette importante révélation. Le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament et l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau Testament. Et ça devrait répondre à la question de ceux qui se demandent si nous, les chrétiens, devrions aussi lire l'Ancien Testament. Bien sûr, l'Ancien Testament comprend tout le bagage nécessaire pour bien cadrer le plan divin et l'importance de la venue du Christ et, comme on va l'explorer dans cette session, pour mieux comprendre le symbolisme riche et précis qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, entre autres. Le livre de l'Apocalypse s'ouvre en disant qu'il s'agit, le mot Apocalypse veut dire révélation, et il s'agit de la révélation de Jésus-Christ. Et il est dit au verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Ce verset est contenu dans le livre et c'est le seul livre qui promet une bénédiction spéciale à ceux qui vont le lire. Et voici pourquoi je crois qu'il en est ainsi. J'ai réfléchi à cette question et évidemment, elle trouve plusieurs réponses, dont la plus importante, selon moi, est que c'est une bénédiction en soi que de connaître à l'avance le plan de Dieu. Et
et bien sûr les promesses qui en font partie pour préserver notre paix et notre espoir alors que tout semble s'obscurcir autant à notre époque. Mais j'ai trouvé aussi une autre raison que j'aimerais vous proposer. Dieu a choisi 2 prophètes en particulier pour parler de manière très précise et spécifique de ce qui arrivera au temps de la fin. Il s'agit de Daniel et de Jean. Il y a aussi d'autres prophètes qui en ont parlé, mais Daniel et Jean ont reçu une attention spéciale en recevant la visite d'un ange de Dieu qui leur a fait des révélations particulièrement détaillées qui les ont profondément ébranlés. Et ces 2 prophètes, Daniel et Jean, sont les 2 seuls que Jésus a appelés bien-aimés. Je me suis demandé pourquoi. Ce n'est évidemment qu'une spéculation de ma part, mais je crois qu'il pourrait y avoir un lien entre le fait que Jésus a choisi ceux qui, à ses yeux, avaient des caractéristiques en particulier pour recevoir ces messages troublants. Et lorsqu'on étudie qui ils étaient et comment ils sont décrits dans les Écritures, on apprend qu'ils étaient parmi les plus humbles, les plus doux aussi, et auxquels on a confié des grandes responsabilités, particulièrement dans le cas de Daniel, et que c'est grâce à ces qualités que la puissance de Dieu a pu être le mieux communiquée à travers eux. Alors, si on s'appuie sur ceci, je me dis que ceux qui, à notre époque, prennent le temps de s'attarder à décoder le livre le plus troublant de toute la Bible, afin de comprendre la période de l'histoire de l'humanité la plus périlleuse, Jésus a bien dit que ce sera tel qu'il n'y en a jamais eu par le passé et qu'il n'y en aura jamais plus dans l'avenir. Alors, à ceux qui se penchent sur la compréhension de cette vérité troublante, il nous donne une bénédiction spéciale et il nous donne, je dirais, par laquelle il nous donne une force et une joie surnaturelle afin de compenser pour la dureté du message qu'on accepte de regarder et d'accepter avec courage. Je ne sais pas si ça a du sens, mais en m'appuyant sur la nature de compassion et d'amour de Dieu, je crois que c'est ce que cette bénédiction apporte. Je voulais simplement vous partager ça. Donc, si on revient à notre Bible, le commencement et la fin sont des titres que Jésus se donne à lui-même dans le livre de l'Apocalypse et elle représente l'aboutissement de ce livre qui est composé de, en fait, 66 livres. La Bible est composée de 66 livres différents qui ont été écrits par 40 auteurs, et ce, sur une période de plusieurs milliers d'années. Et malgré ça, malgré toute cette diversité, elle forme un message intégré sans aucune erreur. Donc, la Bible commence par le récit de la Genèse, qui raconte le début de l'aventure, la grande aventure humaine, la grande aventure, je devrais dire, du salut, de la création, y compris le salut de l'humanité, et se termine par le récit de l'Apocalypse et en décrit l'aboutissement et l'apogée. Il s'agit donc de l'accomplissement ultime du plan de Dieu pour l'humanité et pour la création. Et sans oublier que le livre de l'Apocalypse ne parle pas seulement de la période de tribulation, mais aussi du millénaire, qui sera la période où Jésus lui-même va régner sur la terre, avec ceux qui ont hérité de co-régner, de pouvoir co-régner avec lui. C'est une promesse qu'il nous a faite à son Église. Et il fournit aussi un aperçu de ce que sera la fin de ce millénaire, quand Satan, qui est enchaîné pour 1000 ans, sera à nouveau libéré, et qu'il y aura un jugement final qu'on appelle le jugement du grand trône blanc, et ensuite de nouvelles terres et des nouveaux cieux qui viendront, dans lesquels il n'y aura plus jamais ensuite de péché. Ça aussi, ça fait partie de la révélation de Jésus-Christ. Donc,
Au centre de la Bible, si on dit que la Genèse, c'est le début de l'histoire et l'Apocalypse, sa résolution, le thème central, c'est dans l'Ancien Testament, on est face à, dans le fond, le récit d'une nation, la nation d'Israël, qui était le peuple élu par Dieu au sein d'un monde qui était, en fait, entièrement païen. Donc, au sein de cette civilisation complète qui était sous le paganisme, c'est-à-dire sous l'idolâtrie, Dieu s'est choisi un peuple, le peuple hébreu, et ça a commencé par une famille et il en a fait une nation et c'était son peuple à lui. Ensuite, le Nouveau Testament, lui, c'est le récit d'un homme qui a marché sur la terre, le Créateur, qui est devenu un homme, et son avènement est l'événement central de toute l'histoire de l'humanité. Il est mort pour nous racheter et il est maintenant vivant. Et le privilège le plus élevé que nous avons est de le connaître. C'est l'unique sujet de toute la Bible. Et la trame de fond de toute cette aventure, de toute cette histoire, c'est celle d'une guerre spirituelle et je dirais même d'une guerre galactique. Parce que dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, au verset 1 et 2, on parle d'une terre qui a été détruite et moi, j'adhère à cette théorie du gap, c'est-à-dire qu'il y a entre ces deux versets un espace de temps dont on ne connaît pas la durée, mais dans lequel il y a une foule de choses qui ont pu se produire. Parce que comme Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, tel que écrit dans un des versets d'Isaïe, dont j'ai pas la mémoire en ce moment, mais Dieu ne crée pas la confusion. Donc, quand on dit que la terre était vide, Dieu n'a pas créé la terre vide et informe. On peut plutôt traduire le verset par « elle est devenue informe et vide ». Et donc, il les a créées au verset 1 parfaites, la terre et les cieux, et elle est devenue informe et vide, ce qui tend à indiquer qu'entre les deux versets, il y a un espace de temps dans lequel il y aurait eu une rébellion. Moi, c'est ce que j'enseigne, c'est appuyé par de longues études de plusieurs théologiens et j'adhère à cette vision-là pour plusieurs raisons dont on ne parlera pas nécessairement aujourd'hui par manque de temps, mais c'est ce que je propose ici. Ensuite, il y a eu donc cette première rébellion qui a détruit la terre et qui a donné lieu à une recréation de la terre et c'est ce qui est décrit par la suite dans les autres versets et au 6e jour de cette recréation-là, il y a eu la chute de l'humanité. En fait, la création de l'humanité. Et au chapitre 3, on a la fameuse chute de l'humanité où le serpent a tenté Ève et que Adam et Ève ont goûté au fruit de la connaissance, le fruit défendu. Ensuite, on a la Genèse 6, où on a le récit de la corruption du genre humain par métissage entre les fils de Dieu, qui sont les anges rebelles, qui ont créé une insurrection contre le royaume de Dieu et qui sont venus en rébellion se marier, s'accoupler, se métisser, se créer une progéniture avec les filles des hommes et ce qui a entraîné une corruption du genre humain qui est décrite dans le chapitre 6 de la Genèse et qui aboutit au déluge. Et finalement, au chapitre 11, on a le récit de la tour de Babel, où toute la population mondiale réunie dans le territoire de la grande Babylone, de l'empire babylonien, et où on a commencé à construire une tour qui était en fait une montagne artificielle pour s'élever jusqu'à Dieu. Il est possible même ici qu'on fasse allusion à une forme de technologie, une sorte de portail, parce qu'on sait que le sommet des montagnes sont des lieux privilégiés pour connecter avec le monde spirituel. Et donc, Dieu, voyant que leur projet progressait, a décidé de diviser les langues et de diviser les peuples en nations
ce qu'on réfère souvent à l'événement de la tour de Babel. Et donc, tous ces événements-là sont des incursions contre le royaume de Dieu et contre le plan de Dieu, et il y en a toute une panoplie d'autres dans les récits bibliques, mais c'est la trame de fond de l'histoire spirituelle, de la guerre spirituelle, et quand je dis galactique, c'est qu'il y a dans tous ces éléments de corruption-là, il y a toujours une composante de ces fils de Dieu qui sont éternels, qui sont éternellement présents aussi en interaction avec l'humanité, et que la guerre entre ces deux races va trouver son aboutissement dans le récit de l'Apocalypse lorsqu'il est écrit au chapitre 6 qu'une guerre éclate dans les cieux et que l'archange Michael se bat avec le dragon. Donc, c'est évoqué dans ce verset-là un aboutissement de cette guerre spirituelle qui va trouver, elle, son aboutissement final dans la bataille d'Armageddon où Jésus revient et met fin d'une façon quasiment définitive à cette insurrection puisque Satan va être enchaîné seulement et non pas détruit jusqu'à la fin du millénaire. Donc voilà, en gros, le récit, la trame de fond du récit biblique. Il s'agit donc d'une guerre entre deux villes, Babylone, qui est une ville païenne, c'est-à-dire idolâtre, et Jérusalem, qui est la ville que Dieu s'est réservée et qu'il a donnée en héritage à son peuple, aux élus de Dieu. Et c'est la confrontation donc entre ces deux villes, entre ces deux nations, qui sont la nation païenne et la nation qui est le peuple élu de Dieu. Pour vous donner une petite idée du monde païen, parce que quand j'ai commencé à l'enseigner, plusieurs personnes me disaient « Oui, mais c'est quoi ça les païens, le paganisme? » Le monde païen, j'en ai une représentation ici. En fait, c'est un monde de perversion, d'idolâtrie et particulièrement de cohabitation étroite entre le monde spirituel des ténèbres et l'humanité. Donc, dans cette représentation que je trouvais assez imagée, on retrouve visuellement ce que ce monde païen peut représenter. Donc, ce que Dieu appelle l'impudicité, c'est-à-dire la nudité dévoilée qui entraîne en elle-même beaucoup de perversions sexuelles, un libertinage et une perversion qui est vraiment très ouverte et très répandue. On voit aussi le chien à trois têtes, le chien cerbère, qui est une abomination. Dieu n'a jamais créé cette créature, donc elle est issue d'une création qui est faite par ces entités qu'on appelait à l'époque les dieux, que la Bible appelle les dieux aussi, qui sont en fait des représentants de ces anges rebelles qui ont fait une insurrection contre le royaume et qui sont venus interagir avec les êtres humains et qui se sont présentés comme les dieux. Et donc, c'est toutes ces choses-là qui sont représentées, l'idolâtrie qui en découle, qui sont représentées dans cette image. En voici une autre où on voit essentiellement la même chose, mais la vie païenne est ce que la Bible appelle aussi un état d'iniquité, qui est parfois décrite en anglais. Je trouve que c'est représentatif, ça aide à comprendre le mot iniquité qui est un peu obscur pour nous en français. Donc, en anglais, on appelle ça lawlessness. Donc, le mot, la finale ness décrit un état. Et la lawless, ça veut dire sans loi. Donc, un état dans lequel les gens sont où il n'y a pas de loi. Ça veut dire littéralement où une vie où il n'y a plus de loi pour diriger, pour structurer la société et la maintenir dans un ordre de justice et d'épanouissement. Lorsque les lois divines sont absentes d'une société, cette société, elle est livrée aux penchants des désirs, des passions, aux impulsions et finit par décliner au point où elle s'effondre. C'est ce qui est arrivé à tous les empires de l'histoire. L'absence et la dégradation des valeurs morales entraînent la dégénérescence et le déclin jusqu'à la disparition ou la dissolution, ce qui peut être aussi appelé la mort. Donc, c'est un bel exemple du fait que l'iniquité mène à la mort. Et c'est un processus qui n'est pas immédiat, mais qui se fait dans le temps.
Et voici, dans l'histoire, le paganisme a beaucoup dominé sur la terre et n'a jamais vraiment cessé d'exister. Même, il est en ce moment même dans une remontée fulgurante. Et on a pu le constater lors, par exemple, de la cérémonie des Jeux d'ouverture des Jeux olympiques là, de Paris. Mais il est partout, dans tous les actes, qui incluent la divination, le tarot, l'astrologie, la méditation, la nécromancie, la communication avec les anges. Toutes ces choses servent à communiquer avec le monde spirituel et à aller tirer de cette communication-là une connaissance qui est interdite par Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle mène éventuellement à cet état d'iniquité qui nous amène vers la mort. Et ici, c'est montré dans les images, par exemple à gauche, où il y a des rituels où on faisait passer les enfants par le feu et les gens donnaient carrément en sacrifice leur premier-né et les faisaient brûler en offrande à leurs idoles, dont par exemple ici Moloch. Mais ces rituels sont encore bien vivants. On peut les voir, par exemple, ceux des élites, comme ceux qui sont faits dans le très célèbre Bohemian Grove ou d'autres endroits, comme par exemple l'initiation du tunnel de Gothard qui a eu lieu, où il y a eu des rituels sataniques, mais incroyablement dégoûtants, je dirais. Et donc, le néopaganisme est en recrudescence, et avec ces sacrifices humains qui sont bien réels et actifs à notre époque, par exemple sous la forme de l'avortement, qui est rien de moins que des sacrifices humains offerts à l'autel de l'idolâtrie de sa propre vie. Et le suicide assisté, qui est aussi une forme de sacrifice de la détresse de ceux qui n'ont pas la foi. Donc, cette guerre entre deux croyances qui s'opposent depuis le début de l'humanité s'accentue à notre époque et va trouver son aboutissement dans la Grande Tribulation. Si on parle de salut maintenant, j'aimerais soumettre cet enseignement, qui n'est pas de moi, mais de grands théologiens qui l'ont fait ressortir, qui, d'après leur interprétation des Écritures très étoffée, nous présente cette idée que le salut se fait en 3 temps. Je ne dis pas 3 étapes, mais bien 3 temps, parce que le temps représente un processus qui est en cours, qui commence, lui, par la justification. Donc, nous sommes sauvés lorsque nous reconnaissons la divinité de Jésus-Christ et que nous donnons notre foi, nous mettons notre foi dans la résurrection du Christ, dans sa divinité et le fait qu'il va revenir pour établir son royaume. Donc, on obtient le salut qui est désormais acquis. Ça, il est acquis. Comme c'est écrit dans Éphésiens 2, 8 à 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, ce que Jésus a accompli à la croix, c'est la grâce et c'est le don de Dieu. Et ça, c'est ce qu'on appelle la justification. On est justifié lorsqu'on est né de nouveau et qu'on entre dans le salut de Dieu. Mais ça, c'est la première étape. C'est pas l'aboutissement de notre foi, c'est l'entrée. On entre dans le salut et ensuite commence un processus qui s'appelle la sanctification. Donc, une fois qu'on est scellé du Saint-Esprit, c'est irrévocable, ça, personne ne met sans doute. Mais à partir du moment qu'on entre dans le processus de purification, on rentre dans ce qu'on nomme la sanctification. Et Paul nous explique ça tout au long du chapitre 6 dans Romains, qu'on doit travailler à notre salut en travaillant pour la justice, en s'attachant à la tâche de ne pas laisser le péché avoir prise sur nous, et il nous indique que par ce travail, on travaille à notre sanctification ou arriver à la sainteté. Donc, sanctification, c'est le processus de devenir saint.
Donc, je vais vous lire un passage du chapitre 6 qui, selon moi, représente le cœur de ce que tout le chapitre dit. C'est que de même, donc, que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté avant d'être sauvés et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Donc, on est vraiment dans un processus ici sur lequel on doit travailler. Et le dernier temps, l'accomplissement de ce long processus de salut va se faire lorsque nous serons sauvés de la présence du péché. Donc, le moment où on va recevoir notre corps glorifié, c'est-à-dire à la résurrection. Donc, au moment où nous serons ressuscités, c'est alors que nous serons pour toujours libres de la présence même du péché. Donc, les 3 temps sont: nous sommes sauvés de la pénitence du péché parce qu'on sait que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, on est sauvé de la mort, on est sauvé de la pénitence du péché. Ensuite, dans le processus de la sanctification, on est sauvé du pouvoir du péché, le pouvoir que le péché a sur nous. Donc, on travaille à ce processus-là, à ne plus accepter le pouvoir du péché dans notre vie. Et finalement, on sera libéré de la présence du péché lorsque nous serons parfaitement purs, de façon accomplie, lorsque, à la résurrection, nous recevrons nos corps glorifiés. Alors, j'espère que ça explique un peu ce que représente la démarche du chrétien et le processus dans lequel nous entrons lorsque nous sommes sauvés et que cet aboutissement-là va se faire à la résurrection et que c'est une promesse du Seigneur et que c'est une grande espérance aussi sur laquelle on peut absolument compter, l'espoir vivant, l'espoir réel et concret que nous serons ressuscités et que nous aurons notre place dans le royaume de Dieu. Maintenant qu'on a fait ce petit tour d'horizon de la Bible, on va rentrer dans le livre de l'Apocalypse pour découvrir ce que Jésus nous révèle. Au verset 9 du premier chapitre, on trouve le sommaire divin du livre quand l'ange dit à Jean « Écris donc les choses que tu as vues ». Alors, les choses que tu as vues, c'est ce qu'on va découvrir dans le chapitre 1, c'est-à-dire c'est la vision du Christ et Jean, ayant été apôtre du Christ, ayant vécu avec lui, il a vu le Christ. Il l'a vu venir sur terre, il l'a vu accomplir ce qu'il a accompli. Donc, c'est la vision du Christ qu'il va décrire. Ça, c'est passé. Écrit aussi maintenant celles qui sont. Qu'est-ce qui est au moment où Jean écrit? Ce sont les 7 églises. C'est l'église qui a commencé à se former déjà parce que Jean a écrit le livre de l'Apocalypse beaucoup plus tard dans le processus. J'aurais dû vérifier en quelle année, mais c'était quand même beaucoup plus tard. Je crois que c'était dans l'an au moins 60. Là, on était déjà rendu en 60 après Jésus-Christ. Et donc, les églises avaient commencé à être formées et c'est donc la période de l'église, ça c'est ce qui est. Et elle perdure jusqu'à aujourd'hui. On appelle l'âge de l'église ou l'âge de la grâce qui va se terminer au moment où la tribulation va être déclenchée. Et c'est donc le sujet de ce que l'ange dit et les choses donc qui doivent arriver après elle. Donc, après la période de l'Église, à partir du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22, c'est ce qui va arriver après. Voilà comment le livre de l'Apocalypse est découpé. Et là, maintenant, c'est le temps de revenir à la question du début. Pourquoi c'est cette Église en particulier? Pour commencer, j'aimerais souligner que, comme pour les prophéties bibliques en général, les lettres aux 7 églises possèdent 4 niveaux
d'application ou 4 niveaux d'interprétation. Donc, les prophéties bibliques en général, selon la vision rabbinique des choses, ils ont même un nom hébreu pour décrire chaque niveau d'interprétation qu'une prophétie peut avoir. Mais en ce qui concerne les 7 lettres ou 7 églises, elles ont 4 niveaux d'application. C'est-à-dire qu'elles ont le niveau local, c'est-à-dire que l'Église a réellement existé, elle a une localité, elle existait dans un lieu physique, et elle avait une réalité, cette Église-là. Et la lettre qui est écrite par Jésus à chacune de ces églises-là décrit cette réalité et s'adresse à cette réalité. On va le voir un petit peu plus tard. Mais elle a aussi une application à toutes les églises. Donc, les recommandations que Jésus va faire à chacune des églises, non seulement les recommandations, mais on va voir aussi qu'il a des correctifs à apporter ou des reproches. Alors, toutes les recommandations et tous les reproches s'adressent à toutes les églises en même temps. Donc, c'est le deuxième niveau d'application. C'est que non seulement il est local, mais il est aussi général à toutes les églises. Le troisième niveau, c'est le niveau personnel. C'est que chacune des éléments de recommandations et reproches que Jésus a fait aux églises, on peut le prendre aussi personnellement comme des guides sur la manière dont on doit personnellement se comporter et ce sur quoi on devrait aussi faire attention. Il y a des avertissements pour nous aussi. Et le quatrième niveau, c'est le niveau prophétique. Et on va voir ça un peu plus loin. Donc, la première chose qu'on va regarder, c'est la signification des noms. On sait qu'en hébreu et en grec, les noms des personnes ou des choses ont une signification. Donc, regardons ici les noms de ces 7 églises-là dans l'ordre. Éphèse, le nom de Éphèse, ça signifie permise. Elle a été permise. Et si on regarde, et on pourrait la décrire, si on fait un résumé de ce qu'elle était aussi, c'était l'Église apostolique. C'est-à-dire que c'était une Église qui avait été créée, fondée par un apôtre de Jésus, qui était Paul. Paul a été appelé apôtre du Christ. Il avait ce titre. Et donc, c'est une église apostolique. Et les églises de cette époque-là étaient toutes des églises apostoliques puisque les apôtres, la première chose qu'ils ont fait, c'est de fonder des petites églises afin de répandre le message de l'Évangile. En passant, au début, à cette époque-là, le christianisme ne s'appelait pas la chrétienté ou le christianisme, il s'appelait ça the way, la voie. C'était la voie ou le chemin. Le premier nom que l'Église donnait à leur croyance, c'était le chemin. Et ça, je trouve que c'est important de le souligner. Donc, dans la ville de Éphèse, qui était sous l'Empire romain, cette ville-là abritait un des plus grands temples de la foi romaine, celui de la déesse Artémise, qui était considérée comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Et c'est là, dans cette ville de pèlerinage de l'Empire romain, que l'apôtre Paul a fondé une des églises les plus florissantes à l'époque. Alors, imaginez seulement ce que ça représente de fonder une église chrétienne dans l'une des capitales du pèlerinage païen de l'Empire romain. C'est quelque chose. Ce n'est pas un petit accomplissement et c'était une église très solide. Et Paul y a passé beaucoup de temps. Mais il s'est confronté à tout l'univers païen. Ça demandait une force et un courage quand même phénoménal de se confronter. Imaginez vous retrouvez par exemple, je sais pas moi, prenons un exemple comme à Notre-Dame de Lourdes et de crier sur la place publique à tous les pèlerins qui sont venus faire un pèlerinage à Notre-Dame que Marie n'est pas une représentation biblique, que c'est une idole dans la Bible et qu'on ne devrait pas faire de culte à Marie et de choisir par exemple le lieu de pèlerinage par excellence de Marie.
Donc, vous voyez la confrontation qui risque d'éclater et c'est un peu le contexte dans lequel Paul s'est retrouvé à Éphèse. Donc, voilà ce que représente l'église de Éphèse. Maintenant, Smyrne est l'église qu'on appelle l'église persécutée. Pourquoi? Parce que Smyrne est connecté étymologiquement à la myrrhe. Et qu'est-ce que la myrrhe? C'est une huile qu'on obtient en pressant très fortement l'écorce d'un arbre à myrrhe. Et cette huile recueillie sert ensuite pour l'onction. Donc, c'est une église persécutée sur laquelle on met beaucoup de pression, mais d'où va ressortir une onction particulière. Et c'est ce que représente l'église de Smyrne. Ensuite, en fait, le nom de l'église de Smyrne, mais c'est aussi la réalité de l'église de Smyrne. Le nom Pergame veut dire, on reconnaît l'étymologie du mot gamme, qui veut dire marié. Quand on est bigame, on a 2 femmes. Quand on est monogame, on a une seule femme, une seule épouse. Et dans le mot Pergame, père, on sait que ça veut dire pan ou mélangé ou large et vaste. Donc, on a ici Pergame, l'église qui est bigame en fait, ou qui est mélangée. Donc, on a une église qui mélange des doctrines ensemble. On a une église qui est pas pure, qui est mélangée entre 2 doctrines. Voilà ce que le mot Pergame veut dire. Ensuite, on a l'église Thyatire qui, en fait, représente l'église médiévale. Je vais aller un petit peu plus vite là, parce qu'on a beaucoup de matière à couvrir. L'église de Sardes représente l'église réformée, donc la période de la Réforme. L'église de Philadelphie, le nom veut dire l'église missionnaire. Et l'église Laodicée, Lao veut dire, le mot laïque vient du mot Lao, qui veut dire, dans le fond, une église qui est dirigée par des laïcs. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas nécessairement la foi. Donc, on parle d'une église apostasiée ici. Donc, si on revient un peu à l'église d'Éphèse, notre église apostolique, je voulais simplement vous montrer que ça, c'était le fameux temple. En fait, c'est une maquette, une reproduction de ce fameux temple à Artémise et dans laquelle il y avait, ça paraît très beau, je veux dire, c'était une des 7 merveilles du monde à l'époque, mais il y avait énormément de sacrifices, de rituels et les prêtresses à l'intérieur étaient ce qu'on appelait des saintes prostituées. Donc, la prostitution était faite comme un rituel c'était d'un niveau de perversion très, très grand. Et moralement, c'est pas tous les gens qui étaient en accord avec ce genre de rituel. D'où le succès aussi de l'Église d'Éphèse quand on leur a apporté un nouveau message, un message qui moralement était beaucoup plus solide. Les gens ont écouté Paul. Et je voulais simplement vous montrer un fait intéressant, c'est que l'édifice du Capitole à Washington ressemble beaucoup à la façade du temple de Artémise. Donc, on voit ici que dans certains édifices modernes, et beaucoup à Washington, il y a une influence païenne qui reste puissante et je vais vous montrer d'autres exemples tantôt. Quant à l'église de Smyrne, je vous ai trouvé ici un exemple. Ici, je pense que c'est la statue de Néron, mais c'est que l'église persécutée à l'époque, on parle de l'an 64 après Jésus-Christ jusqu'à l'an à peu près 300, 400 après Jésus-Christ. Il y a eu un intervalle où il y a eu le règne de Néron, l'empereur Néron, et aussi Dioclétien. Et pendant cette période-là, il y a eu des périodes de persécution particulièrement violentes et généralisées et qui étaient la conséquence du refus des chrétiens d'adorer l'empereur romain comme un dieu. Et la récompense ou la pénitence qui s'ensuivait était que les chrétiens étaient ligotés dans des tissus, dans des langes et ils étaient attachés à des poteaux dans les villes et on les faisait brûler et c'est avec la lumière
des chrétiens qui étaient incinérés sur la place publique, que les villes étaient éclairées. Imaginez l'horreur. Imaginez l'horreur. Donc, ces premiers chrétiens ont vécu une persécution absolument horrible. Horrible. Et malgré tout, ils n'ont pas renié leur foi, ce qui est en soi une très grande leçon d'humilité pour nous. Par contre, regardez, aujourd'hui, cette persécution est en train de revenir à mesure que le néopaganisme gagne en popularité. Cet article de journal qui date de 2024, les attaques contre les églises augmentent de près de 800%, alors que la gauche, à ce moment-là, on était sous l'ère Biden, pousse son discours anti-Dieu contre les Américains. Et ici au Québec, un projet de loi du Bloc québécois vise à éliminer la croyance religieuse comme un moyen de défense contre les discours haineux. Donc, sous couvert de vouloir éliminer les discours haineux, on élimine, en fait, le droit à notre croyance religieuse et il n'y a qu'un pas pour interdire ensuite la lecture de la Bible, puisqu'il y a des passages de la Bible qui sont considérés, par exemple, par la communauté homosexuelle comme un discours haineux. Donc, cette guerre contre la parole de Dieu, elle est en croissance à notre époque. Ensuite, à l'église de Pergame, eh bien, dans la lettre à l'église de Pergame, Jésus dans un passage très évocateur, nous dit que « Je sais là où se trouve le trône de Satan ». Et c'est ce passage-là qui nous a permis de comprendre que le trône de Satan, en fait, c'était à l'époque, à Pergame, il y avait le temple à Zeus, ce qui nous a permis de connecter Zeus et Satan. Et donc, il y avait cette immense statue de Zeus dans le temple de Zeus et, étrangement, de façon peut-être pas si surprenante, mais les restes de ce temple à Zeus ont été déménagés par Hitler dans un musée à Berlin qu'il appelle le temple de Pergamon en anglais, Pergame. Et il a reconstruit le temple de Zeus à Berlin sous son règne, le règne hitlérien, pour en faire un lieu probablement de culte et de rituel dans la ville de Berlin. Je pense que ça n'a pas besoin vraiment de plus d'explications. On peut en tirer toutes sortes de conclusions. Je n'irai pas jusque-là, mais je voulais, si vous n'étiez pas au courant, c'est encore visible aujourd'hui. Il est encore là, le temple. D'ailleurs, le calife Erdogan a demandé à Berlin de pouvoir rapatrier en Turquie le temple comme tel, ce qui, pour l'instant, n'a pas donné lieu à des actions, mais la demande a été faite. Ensuite, on a l'église de Thyatire, qui est l'église médiévale, et ce que je peux dire à cette époque-là, par rapport à cette époque-là, c'est que c'est à cette époque où l'église païenne, catholique, romaine, qui était influencée donc par le paganisme romain, a intégré dans le christianisme certaines idoles du monde païen et a créé cette panoplie d'icônes, de statues, d'images gravées, de statuettes et de toute cette notion de culte des saints qui sont morts et de martyrs qui ont été de béatitude et toute cette... Donc, toutes ces doctrines-là viennent de l'influence du paganisme qui s'est intégrée à l'intérieur du christianisme pour donner ce que la Bible décrit comme de l'idolâtrie, parce que c'est écrit tout le long de l'Ancien Testament, on ne doit pas avoir d'idoles et d'élever de statues ou d'avoir d'images gravées ou d'images comme des icônes et de les idolâtrer, ce que l'Église catholique fait en abondance. Et c'est pour ça que on décrit la doctrine catholique comme étant non biblique. Et cette statue, ce qui est très trompeur, c'est que ce n'est pas vraiment la statue de Marie, c'est en réalité une statue camouflée de cette déesse
qui dans toute l'histoire antique s'est toujours appelée la Reine des cieux, qui était un de ses titres, et la Reine des cieux est clairement identifiée comme étant Artémise, Vénus, Aphrodite, Astarté, Ishtar. Donc, au fur et à mesure des empires, elle a changé de nom, mais elle est toujours restée cette même déesse que l'Église catholique a glorifiée comme étant la Sainte Vierge, mais qui est en réalité une déesse du monde antique, une déesse païenne. Donc ça, c'est l'Église de Thyatire. Et dans la lettre à l'Église de Thyatire, Jésus parle il fait référence à elle comme la Jézabel. Donc, c'est ce j'ai à dire sur l'Église de Thyatire. Maintenant, l'Église de Sardes est considérée comme l'Église de la Réforme. Et au temps de la Réforme, qui est née sur une excellente intention, c'est-à-dire de revoir les Écritures et de s'appuyer vraiment sur ce que les textes disent. Martin Luther avait fait un travail exceptionnel de réforme, mais malheureusement, ce que ça fait, c'est que ça a donné lieu donné naissance, je devrais dire, à une foule de dénominations dans le temps et dilué et séparer, diviser le message biblique en différentes doctrines qui sont plus ou moins fidèles à la parole. Donc, ça n'a pas donné des résultats extraordinaires sur le long terme. Et ça, c'est le plafond de la rotonde du Capitole de Washington, et on pourrait croire, en fait, qu'il s'agit d'une scène qui dépeint le paradis de Dieu, mais quand on y regarde de proche, ce n'est pas du tout ça. C'est l'apothéose de George Washington qui, en fait, est divinisé, un peu comme un empereur sous l'Empire romain était divinisé, comme le Dieu sur terre, l'incarnation terrestre de la divinité, Zeus ou Jupiter, etc. Ici, Washington est intronisé comme une représentation sur terre d'un dieu païen, parce qu'on voit qu'il est entouré de tous les dieux de la mythologie gréco-romaine, et il est représenté donc parmi ces dieux-là, donc le paganisme. Donc c'est caché, comme on dit en anglais, c'est hidden in plain sight, donc caché à la vue de tous, et ce qui démontre que derrière l'apparente chrétienté américaine se cache, on le sait maintenant beaucoup, la franc-maçonnerie qui représente encore une fois les colonnes gréco-romaines pour leurs édifices et qui ont toute une forme de dessin obscur pour l'Église américaine. Ensuite, Philadelphie, c'est l'Église qui est l'Église missionnaire. Donc, Philadelphie, le mot Philadelphie veut dire l'amour filial, l'amour fraternel, et c'est une église qu'on dit missionnaire, et donc c'est celle qui prêche le royaume, qui prêche l'Évangile, qui correspond à ceux qui sont fidèles à la parole, ce qui n'est pas rien, puisque c'est tellement dilué partout et tellement divisé en toutes sortes de doctrines, de démons, de toutes sortes de fausses doctrines, de faux Christ, de faux... Et à notre époque, d'être ceux qui sont fidèles à la parole et qui prêchent la parole et qui prêchent le royaume, ça fait partie de ce qu'on appelle l'Église missionnaire. Et donc, je vous montre ici des représentations de à quoi ressemble l'Église missionnaire à notre époque. Je vous présente ici un pasteur que je trouve extraordinaire qui s'appelle Ray Comfort, qui a vraiment dédié sa vie à prêcher dans les rues et qui le fait d'une façon extrêmement efficace et édifiante et très intéressante. Et ça donne beaucoup de résultats. Donc, je l'ai pris en exemple. Et finalement, l'église de Laodicée, c'est une église qui est gérée par des laïcs et comme il est écrit dans le texte de la lettre à l'église de Laodicée, il y a tellement de choses en fait que je pourrais dire à ce sujet, mais le temps va manquer. J'y vais très en surface, mais donc on pourrait dire qu'aujourd'hui, l'église laïque, c'est une église dans laquelle Jésus n'est même pas.
Donc, ce genre d'église-là qu'on voit ici représenté en image, Jésus n'en fait pas partie. Et cette nouvelle émergence aussi de Jésus d'Elia, Jésus n'en fait pas partie non plus. Donc, ça représente un peu l'église apostasiée, l'église dans laquelle Jésus n'est même plus. Donc, je voulais vous dire, je pense, si vous ne l'avez pas compris jusqu'à présent, c'est que le profil, l'ordre dans lequel les 7 églises ont été choisies et mises dans le livre de l'Apocalypse, l'ordre dans lequel ils sont, représente de façon prophétique l'histoire de l'Église sur les 2000 ans de sa fondation jusqu'à la fin de l'âge de l'Église à laquelle nous arrivons maintenant. Donc, le profil prophétique qu'il y avait, c'est que ça allait montrer l'évolution de cette Église-là dans le temps. Et ça, en soi, c'est extraordinaire, parce que si les lettres avaient été mises dans n'importe quel autre ordre, ça n'aurait pas fonctionné. Mais parce qu'ils sont dans cet ordre précis, ça nous montre exactement l'évolution de l'histoire. Et donc, dans chacune des lettres, il y a 7 éléments. Le 7 est omniprésent en passant dans le livre de l'Apocalypse et ça, c'est aussi encore une fois un autre sujet. Il y a tellement de choses à dire. Mais bon, je voulais vous montrer que dans les 7 éléments de la lettre, il y a partout le nom de l'Église est nommé. Comme ici, l'Église d'Éphèse. Je vous ai donné un exemple d'une lettre. Le titre que le Christ a choisi pour se décrire. Ici, voici ce qui dit « Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Donc ça, c'est le titre que Jésus a choisi pour se décrire lui-même dans cette lettre. Dans toutes les autres lettres, il se donne un titre différent. Je vous invite à aller les consulter. Ensuite, il y a toujours une mention ou une éloge. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres mais qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Donc ça, c'est les éloges que Jésus fait à cette église-là. Mais il y a un reproche. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc ici, il y a un avertissement très sérieux. Est-ce que c'est qu'on peut perdre notre salut? Non, pas qu'on peut perdre notre salut, mais qu'on peut perdre notre couronne, qu'on peut perdre notre héritage, on peut perdre notre place dans le royaume de Dieu. Alors, c'est très, très sérieux et c'est bien écrit ici. Ensuite, dans les autres éléments qu'on trouve, il y a toujours une promesse au vainqueur. Il va dire, à celui qui vaincra, je donnerai et il y a un cadeau, une récompense. Manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et finalement, le 7e élément, c'est qu'il y a toujours cette adresse finale dans chacune des lettres, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, c'est cette fameuse application générale à laquelle on doit porter attention parce que pour chacune des lettres, chacune des mentions et chacun des reproches peut nous servir à nous aussi d'application personnelle et à celle de nos églises, à notre église si on fait partie d'une église. Donc, ce sont tous les niveaux qui sont présentés dans les lettres. Je vous ai fait un petit tableau résumé ici, et si ça vous intéresse, vous pourrez en faire une copie, une saisie d'écran. Et je vous invite vraiment à faire le travail par vous-même, de prendre chacune des 7 lettres et de noter dans chacune les éléments que je vous ai présentés ici, le nom, quel est le nom de l'Église, je l'ai mis en haut, mais quel est le titre que Jésus s'est donné pour chacune des églises, quelles sont les mentions pour chacune, quels sont les reproches, quelles sont les promesses qui ont été faites et l'adresse pour chacune. Vous pourrez constater qu'elle est là pour chacune des lettres. Maintenant, dans ce tableau, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il y a 2 églises pour lesquelles il n'y a aucune éloge. C'est l'église de Sardes, donc l'église des Réformes, et l'église de Laodicée. Il n'y a aucune éloge. Et il y a 2 églises pour lesquelles il n'y a aucun reproche.
l'église de Smyrne, l'église persécutée, et l'église de Philadelphie. Ce sont les deux seuls qui n'ont aucun reproche. Donc, on peut porter attention à ce qui est dit. Et il y a 3 églises. Les 3 premières églises, en fait, la promesse se trouve après l'adresse, tandis que pour les 4 dernières, les promesses se trouvent avant l'adresse finale. C'est 2 différences qui les séparent en 2 groupes. Mais est-ce que ça a une signification particulière? Je ne la connais pas. Donc, si on fait un bref résumé de des applications personnelles qu'on retrouve, moi je vous les ai résumées là, les applications personnelles, c'est que au niveau de l'Église d'Éphèse, c'est qu'il y avait leur priorité était négligée. Et Jésus leur a dit revenez à votre premier amour, c'est-à-dire votre relation directe avec Dieu. Parce que le problème avec l'Église d'Éphèse, c'est qu'ils étaient tellement occupés. L'Église d'Éphèse avait tellement d'œuvres qui occupaient tout leur temps qu'ils ont négligé la priorité qui était de passer du temps avec Dieu, de négliger son premier amour. C'est comme nous, quand on est dans un couple, on a notre vie active est tellement remplie que parfois on néglige de passer du temps en couple pour nourrir notre amour. Alors c'est un petit peu le parallèle que je pourrais faire. Ensuite, pour aller plus rapidement, donc dans l'église de Smyrne, leur problème, c'est qu'ils avaient de l'opposition satanique. Ils étaient vraiment dans un combat profond de devoir subir la persécution et de tenir ferme face à une opposition phénoménale. Donc, ça peut arriver à nous aussi. Ensuite, on a dans l'église de Pergame, ils étaient compromis par le monde. Alors, quand on est trop dans le monde, on peut avoir un pied dehors, un pied dedans, et on est dans une espèce de mariage mixte. Et donc c'est un investissement sérieux de remettre nos priorités sur le choix qu'on a fait. Si on est dans le royaume de Dieu, on abandonne le monde. Ensuite, pour ce qui est de l'Église de Thyatire, c'est de fuir les pratiques païennes. Il faut épurer notre doctrine et s'assurer que nous restons conformes à la parole. Dans le cas de l'Église de Sardes, c'est de veiller et d'être vigilant. Il y a beaucoup de faux prophètes, fausses doctrines. Il faut rester vigilant face à la parole. Ce que beaucoup d'entre vous, je sais, le faites avec beaucoup de ferveur et je vous félicite. Ensuite, il y a la loyauté pour l'Église de Philadelphie. L'application personnelle, c'est leur modèle, c'était leur loyauté envers le Christ. C'est ce que la lettre nous démontre. Et finalement, la Odyssée, c'est la repentance et l'engagement, parce que c'est la base de la foi, c'est la base d'être né de nouveau, c'est la base de rentrer en relation avec Dieu. Il faut d'abord se repentir et donner un engagement envers le Christ, ce que nous avons fait quand nous sommes nés de nouveau. Et je voulais vous montrer un autre petit cadeau, parce que c'est savoureux. C'est que dans Matthieu 13, vous avez 7 paraboles qui représentent le royaume, et si vous les lisez en relation avec les lettres aux 7 églises, vous allez voir qu'il y a une concordance aussi. Celle du semeur avec les priorités négligées, celle de l'ivraie avec l'opposition satanique, le grain de sénévé, qui est le compromis par le monde. Et d'ailleurs, c'est cette concordance-là qui nous aide à comprendre que souvent cette parabole-là, elle est mal comprise parce que à notre époque, un arbre, on trouve ça majestueux et les petits oiseaux, on trouve ça très beau. Et donc c'est inoffensif. Mais dans la pensée juive, un oiseau, c'est un animal impur. Et le grain de sénévé, la parabole nous indique qu'une toute petite graine peut donner lieu à une grande évolution, un grand déploiement de foi, mais qui, en fait, devient un abri pour de l'impureté. C'est l'essence de cette parabole-là. Relisez-la dans cet esprit-là et vous allez voir. Et c'est la même chose avec le levain. Le levain, c'est un symbole du péché et il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte. Donc,
ça s'applique ici très bien à l'Église de Thyatire, qui nous révèle qu'on doit fuir les pratiques païennes. Et donc, le trésor caché avec Sardes, la perle avec Philadelphie, et puis le filet avec Laodicée. Donc, c'est des petits devoirs ou des petites études que je vous propose de faire parce que c'est vraiment intéressant et c'est toujours tellement rempli de découvertes quand on se met à étudier la parole. Donc, je veux simplement aussi vous montrer que ce profil prophétique des 7 lettres aux 7 églises nous apprend aussi une chose très importante, c'est que la seule église dans le deuxième bloc qui est promise à l'enlèvement, c'est l'église de Philadelphie. Les 3 autres églises sont promises à se retrouver dans les tribulations s'il n'y a pas de repentir. Donc, c'est à réfléchir aussi. Quand on regarde les applications personnelles, ça nous donne un guide pour bien examiner notre propre foi, notre propre marche en Jésus-Christ, pour s'assurer que nous sommes tels que l'Église de Philadelphie et non pas comme les autres églises, et que nous pouvons simplement nous repentir et réajuster le tir pendant qu'il est encore temps. C'est ce que ces 7 lettres-là nous révèlent, si vous les lisez attentivement. L'église de Smyrne aussi, en fait, ces 3 églises-là ne font pas partie, il n'y a pas de mention par rapport à leur sort. C'est pour ça que j'en parle pas. Maintenant, juste parce que c'est tellement important comme modèle, l'église de Philadelphie. Il y a un verset qui est tiré de la lettre à cette église-là, qui dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en toi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Ça, c'est le verset qui dit que l'église de Philadelphie va être enlevée, puisqu'elle ne va pas subir la tentation qui va venir sur le monde entier. Clairement, c'est une évocation de la tribulation qui va éprouver les habitants de la terre. Donc, il y a la promesse d'être enlevée, et ça, c'est parce qu'elle est fidèle et loyale envers le Christ, et parce qu'elle prêche le royaume. Maintenant, je veux simplement, puisqu'on est sur le thème des églises, vous parler des petites églises à la maison, parce que c'était la forme originale. Tous les événements dans le livre des Actes des Apôtres se produisaient dans les maisons. Ce n'est qu'à partir du 3e siècle que les églises plus formelles ont été vraiment créées, et les églises maisons ont été bannies par l'Église médiévale, catholique et anglicane, par la Réforme, les protestantes et les dénominations multiples, et par plusieurs églises d'aujourd'hui. Mais c'était la première forme des églises et c'est celle qui est recommandée aujourd'hui, d'abord parce que elle est une meilleure façon de préserver l'authenticité de la parole, ce qu'on vient de le voir est très important, et aussi parce que elle est une meilleure réponse face à la persécution. Donc, pour ces raisons, c'est une invitation à, si vous ne trouvez pas une église qui satisfait à vos besoins, mais formez-en une. Et il y a des personnes qui existent au Québec que je connais, je ne donnerai pas le nom maintenant parce que j'ai pas l'autorisation en ce moment même, mais qui se spécialisent dans guider la formation de petites églises à la maison. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à me l'écrire et je vous donnerai l'information lorsque j'en aurai l'autorisation. Et finalement, oui, c'est la dernière diapositive, ça fait déjà longtemps que je parle, mais je voulais vous rappeler les promesses de Dieu. Les promesses sont que nous avons en nous, du fait que nous sommes nés de nouveau, une protection céleste. Et ça, cette protection, le type de protection dont on parle ici, se retrouve décrite dans 2 Rois au chapitre 6, versets 15 et 18. Et c'est un verset où le prophète Élie montre à son serviteur, après avoir prié pour que Dieu lui ouvre les yeux,
qu'il existe des armées célestes dans l'invisible qui sont là pour nous protéger. Donc, c'est extrêmement rassurant de savoir que des armées célestes assurent notre protection. Ensuite, il y a de la joie et de la paix, tel que d'ailleurs le verset, la bénédiction spéciale qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse nous le dit, mais aussi dans Actes 13, 52. Il y a aussi la protection divine, telle que décrite dans Luc 21, 18, où il est écrit « Il ne se perdra pas un cheveu de votre tête ». Donc voilà les promesses de Dieu face à ces églises, face à ce qui s'en vient. Et c'est le message qu'il nous livre à l'avance, qui font partie, selon moi, de cette bénédiction qui est promise à celui qui ose, qui a le courage de lire et de comprendre et même d'enseigner le livre de l'Apocalypse. Alors, sur ce, je vous remercie infiniment de votre attention. Je vous aime beaucoup et que Dieu vous bénisse chacun d'entre vous. Merci.